Déclaration de l'ONG Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ICAC, sur la dégradation de l'environnement préélectoral dans le pays. La commission électorale indépendante a entamé le 19 novembre 2022 le processus de révision de la liste électorale en vue des élections locales annoncées pour la fin de l'année 2023. Mais l'opération à peine débutée, des voix s'élèvent de partout pour dénoncer des fraudes en préparation, notamment avec des convoiements de bétail électoraux dans diverses localités, en violation de la loi électorale. Dans cette ambiance, il apparaît évident que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la psychose, ce qui replonge la grande majorité de la population ivoirienne dans l'angoisse des scrutins à venir. Il est donc plus que temps aujourd'hui de travailler à éviter d'exposer le pays à une autre crise politique d'envergure, dans le contexte sous-régional marqué par le terrorisme qui frappe obstinément à nos frontières. En effet, de quoi s'agit-il? Reconnu pour son hospitalité dans la sous-région ouest africaine, depuis le règne de Feu Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu une relative période de paix et de stabilité pendant les 3 premières décennies. De son indépendance acquise en 1960, malheureusement, notre pays est entré dans une spirale de violence depuis quelques 3 autres décennies. On croyait que ces violences avaient atteint leur point culminant en 1995 avec le boycott actif de l'élection présidentielle par l'opposition. Hélas, le 24 décembre 1999, le pays a enregistré un tournant encore plus dramatique avec le premier coup d'État militaire de son histoire. Puis, la Côte d'Ivoire sera frappée par une rébellion armée de 2002 à 2011, soit un traumatisme de 9 ans. En vérité, de l'élection boycottée de 1995 jusqu'au scrutin présidentiel de 2020, la Côte d'Ivoire n'a connu que des violences dues à des crises pré- et post-électorales, entraînant des morts d'hommes, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Les chiffres officiels donnés par l'ONU font état de 3 000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, contre 17 000 morts selon le rapport maintenu secret de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, conduite par Feu, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, en plus des milliers de déplacés internes et réfugiés. En 2020, les violences électorales contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays. La décapitation à Daoukro du jeune Guessa Kofi Toussaint et sa tête transformée en ballon de foot ont porté l'horreur de ces violences à leur summum. Mais ces conflits ne se sont pas limités aux seules présidentielles successives. Même les élections considérées comme ayant de faibles enjeux électoraux, c'est-à-dire les législatives et les municipales, sont aussi émaillées de violences mortifères depuis 2016. Aujourd'hui, à moins d'1 an des élections locales annoncées pour la fin de l'année 2023 et 3 ans avant la présidentielle 2025, il urge de tirer la sonnette d'alarme. La rencontre dite des 3 grands de la politique ivoirienne, le 14 juillet 2022, supposée de tous les espoirs et censée porter les jalons d'une véritable réconciliation nationale, semble avoir fait place aux inquiétudes, en lieu et place de la résolution des conflits attendus par l'opinion nationale et internationale. Les grandes questions qui posent problème en Côte d'Ivoire ne sont pas encore soldées. Elles ont pour nom la réforme de la commission électorale indépendante, la CI, et le redécoupage électoral.
la libération des prisonniers politiques, civils et militaires des crises électorales de 2010 à 2020 pour apaiser les élections à venir. L'amnistie souhaitée pour les principaux acteurs politiques et sociaux réunis en 5 phases de dialogue politique. À ce jour, aucune prise de décision forte par le chef de l'État pour impulser la dynamique de la réconciliation nationale n'a sanctionné ces tentatives de dialogue. Cette situation devient très inquiétante, car en même temps qu'ils sont perçus comme le problème, les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont aussi désignés comme la solution à la crise ivoirienne. C'est ainsi que l'ancien ministre Innocent Anaki Kobenan, chef de parti politique, résume ainsi la situation. Alors que nous nous attendions à une sortie progressive des crises et tensions de notre vie politique, épuisés et espérant un retour définitif au calme et au vivre ensemble, l'horizon s'annonce encore rocailleux et semé d'embûches. À ce stade, l'ONG Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire rappelle à toutes et à tous que notre pays va connaître des élections locales en 2023 et la présidentielle en 2025. Ces échéances sont aussi cruciales les unes que les autres. C'est pourquoi, soucieuse de rechercher les conditions les meilleures pour des scrutins démocratiques, transparents et inclusifs, gage de paix sociale, Initiative citoyenne pour des élections apaisées. 1. Réaffirme son espoir dans la rencontre entre les 3 grands leaders, le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo, le 14 juillet 2022. 2. Exhorte le président de la République, M. Alassane Ouattara, à poursuivre les efforts en matière de réconciliation par la prise d'une loi d'amnistie qui comblerait les attentes des populations ivoiriennes. La libération de tous les prisonniers civils et politiques de la crise post-électorale de 2011 à nos jours. Le retour d'exil de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ainsi que le retour de tous les exilés anonymes des différentes crises ivoiriennes. 3. Encourage le gouvernement à renouer le dialogue avec l'opposition pour instaurer véritablement un environnement électoral démocratique, pacifique, transparent et sécurisé, notamment par la réforme en profondeur de la commission électorale, le redécoupage électoral, la révision de la liste électorale, etc. 4. Invite les partis politiques, d'abord, à respecter les règles démocratiques régissant le processus électoral pour la légitimation des dirigeants. Ensuite, à former et à sensibiliser leurs militants au civisme et au respect de la chose publique. Et enfin, à éviter la violence pour conquérir ou pour conserver le pouvoir. Pour finir, l'ONG Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire interpelle les chancelleries et les organisations internationales exerçant dans notre pays. Elle les invite à apporter leur contribution et à user de leur influence pour peser sur la recherche de solutions idoines à l'apaisement de l'environnement préélectoral et social en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.